Bonsoir à tous. Un point d'information comme nous en avons pris l'habitude. Nous sommes mardi et c'est vrai que ces derniers jours, beaucoup d'annonces ont été faites au niveau de l'État et il nous faut expliquer comment nous allons pouvoir les traiter à Morlaix. La première annonce qui nous a saisis, c'est celle du Premier ministre dimanche à 18 h indiquant que les EHPAD rouvriraient dès le lendemain matin 9 h. Alors bien sûr, la demande est tout à fait légitime de la part des familles de vouloir revoir physiquement leurs parents, enfin, les résidents des EHPAD. Il n'en reste pas moins qu'il faut être logique. Si les professions paramédicales, les kinésithérapeutes par exemple, ne peuvent toujours pas pénétrer pour des raisons sanitaires dans les EHPAD, chacun comprendra qu'on ne peut pas rouvrir l'EHPAD à la visite des familles sans prendre de risques et sans faire prendre de risques aux résidents. Par conséquent, nous avons souhaité prendre le temps, d'une part de la réflexion, c'est toujours essentiel, et ensuite le temps de mettre en place un protocole d'accueil qui soit satisfaisant du point de vue des garanties sanitaires pour préserver la santé des résidents, c'est impératif, parce que c'est primordial, et puis aussi bien sûr la santé des agents qui entourent ces résidents. Nous sommes prêts dans une certaine mesure, c'est-à-dire que nous avons établi un protocole très strict que chacun, encore une fois, j'en suis persuadée, saura comprendre. Il n'y a pas de contact physique, d'une part. Il faudra se soumettre à des règles tout à fait strictes pour pouvoir correctement envisager ces visites. Un second point, une seconde annonce, c'est une annonce sur la réouverture le 11 mai des écoles. Les choses ont été dites par le président de la République et puis le ministre de l'Éducation nationale a donné quelques précisions sur la façon dont ça allait se faire. Il faut bien retenir pour les parents qui sont inquiets que cela se fera sur la base du volontariat. Je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. D'autre part, le ministre a annoncé que ce serait prioritairement les CP et les CM2 dans un premier temps et qu'ensuite les choses se feraient progressivement. Nous sommes en train de travailler, mais vraiment ardemment, à ce que là aussi, les garanties sanitaires soient préservées. C'est essentiel que dans l'école, qui peut être un endroit où on se croise, où les mesures barrières sont particulièrement difficiles à mettre en place, chacun là aussi comprendra que c'est important de faire les choses une par une et de bien avoir le protocole qu'il faut pour accueillir convenablement les élèves le 11 mai. Troisième point, les masques. Vous avez été nombreux à réagir à cet atelier de découpe que nous avons mis en place à la salle socioculturelle de Ploujean et vraiment un grand merci pour tout cela. Un grand merci parce que ça a été très réactif, les couturiers se sont manifestés, les couturières se sont manifestées. Nous sommes en train de prendre contact avec tous les professionnels pour pouvoir les rémunérer, puisqu'ils n'ont pas d'activité économique dans le moment. Mais pour tous ceux qui se précipitent pour nous demander des masques, un peu de patience. Nous ne pouvons pas fournir les masques aussitôt les ciseaux posés. Il faut le temps de la découpe, il faut le temps de la confection des kits, il faut le temps de la distribution de ces kits aux couturières et le temps de la confection. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais cela prend un peu de temps. Et ensuite, nous distribuerons ces masques prioritairement aux personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus âgées ou dans des situations particulières. Ce seront les premiers à être bénéficiaires de ces masques, avec une petite notice d'utilisation et des précautions à prendre pour bien les utiliser. Ensuite, au fur et à mesure que nous aurons davantage de volume fabriqué, nous les distribuerons et à terme, on peut considérer que chacun pourra avoir à sa disposition un masque. Ceux qui savent en fabriquer, ceux qui peuvent en fabriquer, ceux qui peuvent manier l'aiguille pour eux-mêmes, pour leur famille immédiate, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Prioritairement, bien sûr, les gens concernés seront ceux qui n'ont pas la possibilité d'en avoir par un autre vecteur. Voilà. Pour finir, les commerces. Les commerces, nous avons progressé, nous avons des propositions à faire aux commerçants, notamment concernant les livraisons, mais là aussi nous sommes en attente d'annonces de l'État qui, semble-t-il, voudrait réouvrir progressivement. Quel commerce en particulier on a très peu d'informations en vérité, c'est assez peu clair, mais nous avançons quand même.
N'oubliez pas qu'il y a les bons d'achat dans les commerces pour faire avancer et relancer la machine économique, qu'il y a des ventes à emporter et qu'il y a un système où on peut commander, emporter. Et c'est sur ce point que nous progressons, c'est-à-dire que nous allons mettre à disposition des commerçants un lieu et un agent où il sera possible de venir retirer des paniers, en quelque sorte, de différents produits qui auront été commandés dans différents commerces. Haut les cœurs, patience, sang-froid, concentration. Le déconfinement sera progressif. Surtout ne pas imaginer qu'il sera comme ça entier et d'un jour à l'autre, parce qu'il faut rester extrêmement prudent. Nous avons été jusqu'alors relativement épargnés. Il faut absolument que nous continuions à être épargnés et cela ne pourra se faire que dans le respect des mesures barrières, dans la discipline de tous et dans la responsabilité individuelle. À très vite.